Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo de la leçon 2, Croyances Wiccan, chapitre 3, les lois. Donc dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'orthodoxie de la Wicca, donc des croyances justes, façon de parler de la Wicca. Maintenant, je vais parler plus des lois. Malgré ce qu'on peut croire, la Wicca possède des lois. Il y a deux types de lois, les lois anciennes et les lois modernes. Les lois anciennes, on appelle les anciennes lois sorcières, et il y a à peu près une centaine, un peu plus de 160 lois différentes, de textes de lois qui expliquent en gros ce que la sorcière est et n'est pas, ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Donc, grâce à Toff, on a une traduction assez intéressante de ces lois-là. Donc vous cherchez tout simplement ancienne loi sorcière ou ancienne loi, et entre parenthèses Wicca sur Google, et vous marquez les portes du site juste à côté, ou sinon la pierre sorcière, et vous allez les retrouver assez facilement. Ou tout simplement en regardant le lien qui va s'afficher juste en dessous. Vous tapez celui-là et vous allez tomber sur la traduction de Toff des lois qui ont été comprimés en grands articles, on va dire des gros articles de loi. Donc ces lois sont assez intéressantes et elles nous permettent de comprendre en fait la Wicca dans son intégralité, on va dire juridique, façon de parler, sachant que ces lois sont anciennes, d'autres sont apparues beaucoup plus modernes et qui ne sont plus vraiment considérées par les éclectiques comme quelque chose d'essentiel. Les traditionalistes les utilisent toujours, enfin une partie, et donc de ce fait, c'est important de comprendre cette différence et de comprendre cela. C'est des lois qui doivent être connues. Enfin, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça doit être connu. Nul homme doit ignorer la loi, nulle sorcière doit ignorer les lois. C'est mon avis personnel et je pense que c'est important. Donc voilà. Quand vous allez sur le lien, vous allez voir donc une liste de règlements et de lois. Ces lois sont importantes à connaître, donc je ne vais pas les citer puisque il y en a énormément et que je pourrais passer plus d'une heure de vidéo juste en discutant de loi par loi. Chose importante, c'est que la première des lois dans ce texte, c'est que la loi fut faite pour les Wiccans afin de les conseiller, de les aider. Donc ça veut dire que ces lois-là ne sont pas des lois fixes, mais au contraire, elles sont là pour aider et conseiller, donc améliorer la vie de Wiccan. En fait, ça fait partie de la sagesse ancienne, quoi. Donc, la première loi précise que c'est une loi qui conseille et qui aide, qu'un Wiccan honore les dieux. C'est la loi principale, c'est ça, enfin la première des lois, c'est ça, c'est que un Wiccan doit honorer les dieux et obéir à leur volonté. Il est important que le culte soit présent, et donc cette loi-là le fait comprendre. Et qu'un Wiccan doit aimer les dieux qui l'instruisent. C'est important aussi, on ne hait pas nos divinités, il faut aimer les divinités. Il n'y a que comme ça qu'on peut se rapprocher d'eux. Et que ces lois disent aussi que c'est que dans un cercle qui est le temple où les dieux sont réellement honorés. Et donc ça, c'est important de comprendre. Donc les prières, oui, en dehors de ça, mais les dieux dans la Wicca sont considérés comme des divinités, comment dirons-nous, qui peuvent voyager, des divinités qui sont pas omniprésents, mais qui ont cette capacité de venir quand on les appelle. Ils peuvent venir en extérieur, donc en présence physique, façon énergétiquement parlant, pas physiquement, mais énergétiquement parlant, être présent dans le cercle, mais aussi dans le corps de la déesse, enfin de la grande prêtresse ou du grand prêtre.
Et c'est important de comprendre cette notion-là. C'est pas une notion judéo-chrétienne où la divinité est très loin, au-dessus de nous, à nous surveiller, mais plutôt les divinités sont autour de nous. Ils peuvent être présents dans notre cercle, célébrer avec nous. Ils peuvent être dans le corps, une forme de possession. On revient sur le lien entre le vaudou et la Wicca. La grande prêtresse, le grande prêtresse se fait possédée, façon de parler, par la déesse. Elle devient la déesse, elle a cette énergie de la déesse, elle parle au nom de la déesse puisqu'elle est la déesse. Et c'est important de comprendre cette notion-là. C'est pour ça que les dieux sont honorés dans un cercle, parce que seul le cercle permet à ces esprits de pouvoir se matérialiser dans un corps physique, à l'intérieur d'un corps physique. Donc c'est une pratique qui est vraiment liée à la tradition. Les éclectiques ne pratiquent pas cette notion-là, pratiquent plus des invocations, donc on appelle les divinités leur présence énergétique sans possession. Dans la Wicca, on appelle ça faire descendre la lune et le soleil, donc faire descendre la lune, faire descendre la déesse dans la grande prêtresse et faire descendre le soleil, donc le dieu, dans le grand prêtre. Donc oui, donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le cercle est le temple. Le cercle est un lieu où on le charge lors du rite d'énergie, et les divinités ont besoin de cette énergie pour se matérialiser plus facilement, on va dire, lors des rites. Donc de ce fait, il est important d'honorer dans ce sens-là les dieux dans un cercle, et la loi le dit. Il y a aussi une phrase qui est importante dans cette loi-là. Il est dit « Les dieux ne peuvent aider les hommes sans l'aide des hommes ». Et ça, c'est important de comprendre. Les dieux la déesse et les dieux nous aident car nous nous aidons. Ils peuvent pas, ils créent pas des miracles en claquant des doigts. Bam, voilà, je te guéris de telle maladie, ou paf, je te donne tel boulot, ou paf, je te donne telle personne. C'est pas possible. Il y a tout un travail à faire par nous pour qu'ils puissent interagir. Une personne que je connaissais disait il faut leur montrer la preuve qu'on mérite d'avoir cela. C'est assez joli comme vision, mais c'est le cas, c'est l'idée. Par nos rites, nous montrons que nous sommes faits, que nous faisons tout pour avoir ça, et dans notre vie de tous les jours. Par exemple, on fait un sort pour gagner au loto, j'invente, mais pour gagner au loto, si on s'assoit dans notre canapé à attendre que le loto tombe, jamais il tombera, quoi. Il y a aussi le travail, la dépense d'argent, d'acheter des tickets, l'espoir, etc. Il y a toute une notion autre que la notion basique, je demande, je reçois. Mais ça, c'est notre problème de notre société. On veut tout avoir ce qu'on demande. On prie, on veut avoir ça, et puis on veut l'avoir, sans faire d'efforts. Et c'est ça important de comprendre. Il faut faire l'effort on fait un rituel pour guérir, par exemple, de telle maladie. Il faut aussi soi-même se soigner. Et il faut pas attendre que là-haut, ils vont décider de nous soigner. C'est vraiment, il y a tout un travail personnel sur cette optique-là de l'aide et de faire ce à quoi on demande, puisque les dieux nous donnent la force de le faire. C'est plus dans ce sens-là. Et nous donne un peu plus de chance pour que ça réussisse en temps normal alors qu'en temps normal ça aurait moins réussi. Donc voilà. Donc les dieux ne peuvent aider les hommes sans l'aide des hommes. Et ça, c'est important de comprendre. La loi, les lois qui suivent sont les lois qui sont en lien avec la grande prêtresse. Ces lois-là disent que la grande prêtresse dirige son coven, et celle-ci personnifie la déesse. Et ça, c'est important de comprendre. La grande prêtresse du 3e degré qui dirige son couvent est la déesse, donc elle doit recevoir ce respect-là. C'est un fait, je parle dans la tradition, c'est un fait. La grande prêtresse étant une prêtresse au départ, au 1er degré, au 2e degré, elle commence à devenir quelque chose qu'au 3e degré est. Donc ça veut dire la déesse, du moins une personnification de la déesse. Et le grand prêtre, lui, est la personnification du dieu. Bien sûr, je parle, quand je dis grande prêtresse, grand prêtre, je dirais,
C'est du 3e degré, hein. C'est vraiment dans la Wicca traditionnaliste, c'est comme ça, c'est les lois qui sont liées à ça. La grande prêtresse doit être respectée, ce qui est normal, et c'est elle qui choisit le grand prêtre. Parce que le dieu même s'agenouille et baise les pieds de la déesse et délivre tout son pouvoir à la déesse. Il lui offre, en somme, en signe d'amour, on pourrait utiliser ce terme-là, et dépose son pouvoir. De ce fait, la grande prêtresse a aussi conscience, et la déesse aussi, que une partie de son pouvoir vient du dieu. Et donc de ce fait, il y a un respect mutuel. Chacun est l'égal de l'autre. Le dieu lui offre un gros cadeau, en gros son pouvoir, et la déesse lui offre la possibilité de diriger en fait son cercle, enfin son monde, façon de parler. Hein. La grande prêtresse donc doit toujours se souvenir que le pouvoir, enfin une partie du pouvoir vient du dieu, et donc du grand prêtre. Et donc la loi dit que c'est la beauté, la jeunesse, le savoir et la générosité qui a fait que le dieu ait offert ses pouvoirs à la déesse. Et de ce fait, la grande prêtresse doit avoir toutes ces qualités. Donc elle doit être jeune, belle, faire preuve de bonté, de savoir et de générosité. Et le jour où la grande prêtresse découvre, enfin, se voit vieillir, puisque voilà, le temps est comme ça, on peut rien faire, voit qu'elle ne peut plus être jeune, elle doit céder sa place. Ça s'est permis de créer en fait un mouvement de direction de Coven. Donc, la grande prêtresse reconnaît que la jeunesse est nécessaire pour incarner la déesse. Et donc, de ce fait, vu que c'est quelque chose de nécessaire, elle doit laisser la place à la jeunesse. Et c'est important de comprendre cela. Ça permet de renouveler un peu le sang, façon de parler, et de faire évoluer les choses. Suite à ça, la grande prêtresse devient une ancienne, devient une elders, donc une ancienne, et toutes les personnes qui ont un certain âge et qui ont une certaine expérience, au niveau de vie, dans la communauté, dans le cercle et dans le coven, deviennent des anciens. Peu importe leur niveau, leur degré. Hein. Alors, les lois disent aussi que seul un Wiccan doit pouvoir connaître les secrets. Qu'un convent ne doit pas savoir où se trouve un autre coven. C'est important de comprendre ça. C'est une notion qui était ancienne, c'est une notion de protection. Savoir où était un autre coven, où il se manifestait, et qui était présent, était un danger, parce que si on se faisait arrêter, et qu'on sous la torture, vu que tout le monde parle, on aurait dit, voilà, ils sont ici, ils se réunissent à tel endroit, à telle heure, machin, etc. Donc de ce fait, à l'époque, il était important de ne pas connaître où ils se réunissaient et qui était présent. On revient sur l'idée aussi qu'à l'époque, lors des sabbats et des esbats, le coven se réunissait, tous avaient un nom de sorcier, et tous se connaissaient sous ce nom de sorcier, donc d'où la tradition des noms de sorciers. Tous se connaissaient sous ce nom-là, et en même temps tous portaient un masque, et d'où les expressions, le fait que par exemple dans le sud de la France, les sorcières s'appellent les mascas, alors que le mot a donné le mot masque, et qui vient qui dérive du mot mascarade, du mot arabe mascarade. Donc de ce fait, ça montre aussi historiquement un fait, que les sorcières étaient masquées pour pas être reconnues, pour se protéger, et c'était important. Il n'y avait que la grande prêtresse qui était au courant de qui était qui. Sauf que voilà, si c'était elle qui était attrapée, bon, avant d'atteindre la torture, elle serait tuée, puisque il y a les sœurs les sœurs et frères protègent la grande prêtresse, enfin la personne qui est accusée. Mais c'est vrai qu'il y a toute une technique et une pratique qui est ancienne, qui revient,
qui restent un petit peu des souvenirs et qui est important de connaître. Donc dans cette loi, on voit une des premières malédictions, on va utiliser ces termes-là de la Wicca, enfin de la déesse, pardon, parce qu'il est dit « Et si quelqu'un brise ces lois, même sous la torture, alors le courroux de la déesse se retournera contre lui, et plus jamais il ne renaîtra sur terre. » C'est assez brutal, mais c'est un peu le côté je vous fais peur parce c'est très important. Bon, et après il y a la phrase qui tue, et il restera dans l'enfer des chrétiens. Donc c'est assez rigolo comme truc, mais cette loi était vraiment importante pour faire comprendre que cette phrase est importante parce qu'elle montre le fait que c'est très important de pas cracher le morceau même sous la torture, et ça c'est très important de le savoir. L'autre loi qui parle, c'est une loi qui dit que la grande prêtresse dirige le coven. C'est important, mais elle le dirige avec l'aide et le conseil des anciens. Les anciens sont les vieux de la vieille, ils ont déjà vu pas mal de choses dans leur vie, dans le cercle, dans leur coven, ou dans les différents covens où ils ont vécu, et donc il est important de toujours se retourner vers les anciens ou ses propres initiateurs pour savoir est-ce que je fais bien, est-ce qu'il est meilleur de faire ça, etc. Le truc c'est que je parle vraiment dans la Wicca traditionnaliste, ça se fait beaucoup, et du moins je l'espère que ça se fait encore, mais c'est une aide qui manque dans la Wicca éclectique, puisqu'on ne peut pas se retourner vers quelqu'un, par exemple quand on dirige son premier coven et qu'on n'a personne à qui pour dire voilà comment on dirige, comment on fait ça, alors qu'on n'a jamais intégré un coven, mais juste parce qu'on a des amis, on se réunit et petit à petit on commence à construire un coven. On a beau lire des livres même en anglais sur les couvents et comment les diriger, il nous manque cette expérience de quelqu'un qui a fait ça et qui a vu les pires choses et les meilleures choses dans un cercle, et c'est un truc qui manque, et c'est assez dommage. C'est assez dommage parce que ça serait important d'échanger, mais le problème c'est qu'il y a tellement d'animosité d'un côté comme de l'autre que on se bloque. Un Wiccan éclectique qui vient et qui dit voilà je veux souhaiter faire mon coven mais je sais pas comment le diriger, enfin voilà, il se passe ça, comment faire, et aucun éclectique peut réellement le conseil, mais dans le sens oui j'ai lu que etc. Très peu ont vécu ça ou ça, et les traditionalistes qui ont un coven ne veulent pas se mêler parce qu'ils disent c'est leurs affaires. Donc c'est assez problématique et c'est assez dommage. Mais bon, dans la Wicca traditionnaliste, il est important de demander de l'aide aux anciens afin de pouvoir bien diriger le coven, et c'est la grande prêtresse qui dirige le coven. La grande prêtresse doit écouter les remarques et les critiques de tous les frères. Elle doit les écouter et essayer de rapprocher les avis, comme il dit dans la loi, de faire en sorte que tout se passe bien. Mais il arrive qu'il y ait des dissessions, des personnes qui sont très négatives, qui veulent à tout prix avoir raison, même s'ils sont pas méchants, mais ils ont réellement raison, mais qui veulent imposer leur idée aux autres. Ces personnes-là, il est dit que la prêtresse doit essayer d'améliorer les choses. Et si elle peut pas, et que la personne dit je ne travaillerai pas avec cette personne-là ou cette grande prêtresse, alors la loi dit que s'il est du 3e degré, il part. Il s'enfuit, il part, il crée son propre coven avec autorisation des anciens et tout le tutti quanti, mais il est important de comprendre cette notion-là. Il est dit aussi par cette loi qu'il est interdit de faire partie de 2 covens en même temps. Alors, cette loi-là est elle est un peu vue dans tous les sens, parce que certains considèrent que peut-être par cette loi-là, ils disent 2 covens de la même tradition. Mais par contre, on peut faire partie de 14 covens de 4 traditions différentes. Ça, j'aime pas. Donc, en fait, c'est assez paradoxal, mais
on peut pas, en somme, on peut interpréter ça comme étant on ne peut pas être membre et diriger en somme un coven, enfin 2 covens différents, parce qu'il est dit après qu'on pourrait se réunir pour les sabbats si la paix et l'amour sont réels. Donc voilà, donc c'est assez paradoxal comme loi, mais surtout actuellement c'est un peu plus ouvert, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était important, question de survie. Alors la loi qui suit, c'est la loi la plus connue, c'est l'avertissement. L'avertissement qui commence par si tu conserves un livre, qu'il soit écrit de ta main. Donc c'est la traduction, mais garde un livre écrit de ta plume aussi. Vous pouvez le trouver sur cette traduction là. Donc cette loi, enfin cette série d'avertissements est très importante parce que ça montre un peu les dangers que nos ancêtres sorcières ont eu et ont dû vivre. Donc une des lois principales, c'est le fait de garder un livre écrit de ta main, et c'est devenu une tradition dans la Wicca. Quand on est initié, on écrit le livre des ombres à la main. Enfin, il y a 3 livres des ombres selon les degrés, hein, enfin les pages en plus et tout, et on écrit le livre des ombres à la main. C'est important, ça fait partie de la tradition, parce que enfin, on suit le même acte qu'a fait notre initiateur, qui a fait notre initié, etc. Enfin, là, tout le monde qui nous ont précédés l'ont fait, donc il est important de l'écrire à la main. Cette loi-là dit aussi que lorsqu'on meurt, notre livre des ombres, je parle pas du grimoire, je parle du livre des ombres, doit être brûlé, détruit, brûlé, enterré avec soi ou autre, mais il doit être détruit, il doit être jamais il ne doit être retrouvé, puisque ça fait partie de la tradition, il y a les mystères qui sont de la tradition qui est là, et donc ne doit pas être transmis. Par contre, un grimoire, tu précises, qui est en fait notre livre personnel, où on marque tout ce qu'on a appris, nos sorts, nos envoûtements, etc. Notre grimoire, lui, peut être transmis si on désire, mais notre livre des ombres, non. Enfin, le livre des ombres de la tradition, non. Donc cette loi met en avant aussi le fait de savoir se défendre, que si on nous pose la question sous la torture, qu'il faut réagir comme ça, dire ça. C'est intéressant à lire, n'hésitez pas à le lire. Mais il y a un passage qui est plus important, parce qu'il parle des objets. Donc oui, il est dit que les pentacles soient de cire, afin qu'ils fondent ou cassent aisément. N'aie point d'épée, à moins que ton rang ne t'y autorise. Ne grave de nom ou de marque sur quoi que ce soit. Inscris les noms et les marques à l'encre, puis efface-les sitôt les outils consacrés. Laisse les outils parler d'eux-mêmes, ne les décore pas de manière à ce que l'on puisse le reconnaître. Souviens-toi toujours que tu es un enfant de la déesse, ne fais rien pour lui déplaire. Ne jamais vanter, ne jamais menacer, ne jamais souhaiter de mal à qui que ce soit. Et là, vous allez dire, en fait, tout le monde ne suit pas cette loi. Et en effet, depuis quelques décennies, les pentacles sont plus en cire, enfin, ils sont plus en cire, mais ils sont en résine, en cuivre, essentiellement. L'épée, en fait, c'est vraiment pour le rang de grande prêtresse 3e degré, grand prêtre 3e degré, enfin, pour les 3e degrés. Donc, de ce fait, même un éclectique n'en a pas vraiment besoin. Le fait de graver les symboles se fait maintenant depuis quelques décennies, puisqu'on n'a plus cette peur, ou enfin on n'a plus ce problème qu'avaient nos ancêtres. Et le fait aussi que les objets, laisse-les parler d'eux-mêmes. Ça veut dire pas de baguette avec plein de cristaux de roche, un truc qui est Harry Potter, des grimoires genre très gros, très anciens, avec parchemin, etc. En fait, cette loi dit le fait que les objets doivent être les plus simples possibles afin qu'ils se fondent dans le décor et qu'ils ne ressortent pas. Enfin, quand on rentre dans une pièce et qu'on voit un gros livre en cuir relié avec des beaux gravures par-dessus, on voit que ça, quoi. Alors que le grimoire doit au contraire être caché. Mais ça, c'était à l'époque, lors des persécutions. De nos jours, c'est un peu plus différent, un peu plus ouvert, heureusement. C'est une chose qui
qui a changé, donc c'est pour ça que maintenant d'avoir un beau gros grimoire, de belles baguettes ou un beau pentacle en cuivre ne gêne plus, dans le sens où c'est plus on risque plus de finir dans un bûcher. Mais à une époque c'était important, et c'est une des lois qu'il faut connaître et qui nous permet d'éviter tout problème. Si on se retrouve dans un pays où les lois sont différentes, c'est important de comprendre ça. C'est voilà, on a la chance de vivre en France où on a un minimum de liberté par rapport à ça. Dans certains pays, c'est pas possible. Donc de ce fait, voilà, il est important de faire en sorte que que cette loi-là soit connue. Alors, les lois importantes aussi, c'est par rapport à l'argent et au coven. L'argent et les possessions. Alors la loi dit que si ton coven détient des biens, tous les membres en sont garants. Ce qui est important, c'est si on met quelque chose dans le cercle, c'est tout le monde en profite. Mais si un frère travaille pour le groupe et en est rémunéré, ce qu'il recevra sera le paiement d'un travail et non de sa pratique. On paye le temps qu'il a mis, le travail qu'il a mis pour fabriquer par exemple un super grimoire, mais on ne paye pas le fait qu'il ait pratiqué pour ce grimoire. C'est une loi complexe, mais en somme, on paye l'artisan et pas le sorcier. C'est ça l'idée. Il y a aussi une loi, dans ces lois, il est dit aussi que par rapport aux querelles, lorsque un coven, il y a des querelles dans le coven, il est important de comprendre que il faut favoriser la discussion. La discussion permet de créer l'échange et permet de créer la relation, une relation plus facile. Mais il est dit aussi que si vous n'êtes pas content du couvent, quittez-le. C'est aussi simple que ça. Il est dit précisément, mais en même temps qu'il y a aussi des gens injustes ou qui ne peuvent entendre raison. Pour cela, il n'y a qu'une réponse: quitte le couvent, rejoins-en un autre ou forme-en un autre, emmène avec toi ceux qui le souhaitent, va-t'en. Voilà la réponse. Pour ceux qui ne peuvent accepter les décisions des anciens, la réponse est: quitte le coven. Et c'est important de comprendre cette loi. Donc voilà, c'est un peu brutal comme réponse, mais c'est l'idée. C'est que on discute, on essaye de mettre les choses en plat. Le coven est dirigé par une grande prêtresse, un grand prêtre, des anciens. Si la grande prêtresse n'est pas d'accord, c'est les anciens qui répondent et qui disent oui, il faut, ou non, il faut pas. Mais la décision des anciens est irrévocable. Et si on n'est pas content, ben on quitte le couvent, on crée le sien et on évolue comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de traditions se créent aussi. Une décision qui ne plaît pas et on quitte, et on veut s'éloigner, et on ajoute ce qu'on a voulu ajouter à l'époque, et on crée ainsi une nouvelle tradition. Et des nouvelles lois et des nouvelles façons d'apprendre la sorcellerie et la Wicca. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre cette idée où même si on est dans un coven, on n'est pas garant de rester tout le temps. Et le fait aussi qu'on perd ce qu'on a investi là-dedans. Ça aussi. C'est quand on part voilà, une main devant, une main derrière. Parce que c'est comme ça, c'est le groupe qui en a décidé, c'est notre propre décision. On veut partir parce qu'on n'est pas content. Et puis c'est notre faute, on part. Donc, une des lois aussi qui est importante, c'est que il ne faut laisser quiconque, il faut ne blesser quiconque, il faut éviter de faire le mal, façon de parler, enfin dans le sens, je mets des parenthèses sur le mot mal puisque c'est une notion très relative. Donc la loi dit que dans les temps anciens, nous étions puissants. Nous pouvions utiliser notre savoir contre ceux qui étaient injustes envers notre foi. Maintenant, nous ne devons plus le faire. Que personne ne doit se servir de l'art pour blesser quiconque, même s'il nous attaque, ne fait de tort à personne. Et ça, c'est important. C'est que maintenant, il faut faire preuve à l'époque du moins,
des écrits, il fallait faire preuve d'abaissement, il fallait être le plus discret possible, et rien de plus visible qu'une malédiction ou autre emboutement de ce genre. Il est dit aussi qu'il y a longtemps que la persécution a cessé, mais chaque mauvaise utilisation de l'art peut les faire reprendre. Et ça, c'est vrai. Les persécutions ont beau être finies, si par malheur on commence à jeter des mauvais sorts à droite et à gauche, vous verrez qu'il y aura toujours des répercussions assez graves. Je l'ai constaté dans mon quartier où je suis né, où une femme a été accusée littéralement de sorcellerie, de mauvais sorts, oui, elle a trompé machin, elle a jeté un sort à machin et tout, et dans tout le quartier, tous les commerces autour, les gens qui accusaient cette personne avaient placardé des affiches avec voilà machin, avec la photo, c'est une sorcière, elle vole les maris, elle jette des sorts, plein de conneries de ce genre. Voici, c'était une réaction très exagérée dans notre époque d'une chasse aux sorcières à petite échelle. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque après, quand ma sœur m'a dit ça, j'étais choqué, et j'ai appris que tout le monde était choqué, parce qu'on a dit quand même on n'est pas au Moyen-Âge, quoi. Mais bon, c'est l'idée de cet esprit. C'est pas parce que nous sommes dans un pays libre que les persécutions envers nous n'existent pas. Vous avez qu'à voir sur YouTube. Marqué sorcellerie, une grande partie des vidéos, c'est pour nous dénoncer. Ça, on est des satanistes, on vole des enfants, on sacrifie des animaux, on est des pédophiles, enfin il y a plein de mots comme ça qui ressortent très négatifs pour nous définir. Il est important de comprendre que les persécutions n'existent plus dans le sens on va brûler la sorcière, mais il existe dans le sens on va pourrir la vie. Donc il est important que ces lois ne doivent pas être violées. Et il est dit que ainsi ne viole jamais les lois, même si la tentation est forte. Et je vous confirme qu'elle peut être très forte. Ne consent jamais à ce qu'elle soit violée. Si tu apprends qu'elle a été violée, tu dois lutter contre. Et ça, c'est important, même si c'est une grande prêtresse et un grand prêtre. N'accepte pas qu'elle soit violée. Ça, c'est aussi une loi qui est importante. Si une personne dit oui, mais m'en fous, moi je vais le faire, m'en fous des conséquences, sauf que manque de peau, souvent les conséquences retombent sur les autres et pas sur la personne qui l'a fait. Donc de ce fait, il est important de surveiller ça et de faire attention à ne pas le faire, et les gens autour de nous, de les bloquer quand ils font ça. On me demandera comment les bloquer. Moi je dirais tout simplement en évitant de donner certaines informations, et c'est tout. Le secret est présent dans la Wicca pour cette raison, pour éviter les excès, puisque tout le monde n'est pas il est dit que tout le monde ne peut pas être sorcière, ça c'est clair, net et précis. Voilà. On a beau aimer, vouloir, etc. Si on n'a pas le mental pour, on ne le sera. Enfin, on pourra l'être. Hein, voilà, on couche avec les bonnes personnes, on trompe les bonnes personnes et on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais mentalement, on n'est pas, et ça devient après des mages noirs, façon de parler, des personnes qui pratiquent la magie et la Wicca pour des raisons négatives. Ils connaissent les techniques. Voilà. C'est pour ça que le secret est important malgré tout. Il dit aussi qu'il ne faut jamais accepter d'argent pour l'utilisation de l'art. Et ça, c'est là le truc qui est le sujet le plus tabou dans l'ésotérisme et la sorcellerie, et même dans la Wicca au monde. Le fait de ne pas être payé pour l'utilisation de l'art. Oui, on ne paye pas la personne pour avoir jeté tel ou tel sort. Par contre, elle peut se faire payer les instruments, les outils, enfin les bougies, les encens utilisés, et le temps mis. Jeter un sort, c'est pas danser à poil 5 minutes et pouf, le sort est lancé. C'est tout un processus plus ou moins long, et il est important d'avoir un échange. La loi dit qu'il ne faut pas
ne faut jamais, n'accepte jamais d'argent pour l'utilisation de l'art. L'art étant le culte, il est tout à fait normal que celui-ci soit gratuit. Mais l'art magique de la Wicca, lui, n'est pas obligatoirement payé et ne le doit pas à proprement parler, mais la personne peut, au lieu de payer avec un chèque et de l'argent liquide, acheter par exemple, la personne dit voilà, moi il me faut ça, 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 et je te fais ton sort. Bah, on lui achète les bougies, les encens, les machins, on lui fait son sort. Enfin, on lui donne pour qu'il fasse notre sort. C'est une question de logique. Même si après c'est une loi qu'on se remet en question, parce qu'on peut se dire oui mais celle-ci doit être gratuite, mais le problème c'est que notre vie n'est pas gratuite, donc automatiquement il y a tout un micmac qui se fait, et c'est toujours quelque chose qui est en débat hein, jusqu'à présent, même depuis encore quelques temps, jusqu'il y a quelques semaines il me semble que j'ai lu un article sur ça, c'est toujours encore en débat, doit-on faire payer ou pas l'art. Bon bah voilà, on va se poser la question, et je vous laisse vous poser la question, mais la loi dit qu'il ne faut jamais accepter d'argent pour l'utilisation de l'art. Si tu n'acceptes pas d'argent, tu ne seras pas tenté d'utiliser ce savoir pour de mauvaises raisons. Et là, on revient, c'est une explication, c'est ce qui est dit, la loi dit ça. Donc ça veut dire que tu ne dois pas accepter d'argent car tu risques de faire une mauvaise utilisation de ce pouvoir, de ce savoir-là. Sauf que si tu es évolué, si tu arrives à comprendre ça, le fait de faire payer, ça t'évitera de passer dans cet acte-là, et donc de ce fait cette loi s'annule. C'est assez paradoxal, c'est pour ça que c'est une réflexion à avoir. Moi je m'en reste limité, je me dis je fais pas payer, point. Alors, c'est comme ça, j'en fais pas mon boulot, enfin voilà, c'était pas mon... Voilà, je tirais 4. Oui, pas de souci, j'en ai fait mon travail. Mais jeter des sorts, non, ce n'est pas un truc. Jeter des sorts, réaliser des mariages, enfin, non, à certaines mesures, mais je veux dire être officiant du culte et pratiquer le culte, je ne demande aucun argent autour. Après, oui, par exemple la divination, je pratique la divination, faisais mon travail, et j'ai trouvé un boulot maintenant qui est dans cet univers, mais qui ne fait pas à l'encontre de cette loi. Mais c'est mon interprétation personnelle de la loi aussi, c'est ça, c'est aussi une interprétation personnelle. Donc il faut juste se limiter en disant il faut pas ne pas accepter d'argent pour l'utilisation de l'art, point. C'est clair, net et précis, on n'a pas à se prendre la tête pour ça. Et il est dit aussi que si tu doutes de quelque chose, laisse le couvent débattre et décider avec toi. Donc ça c'est important aussi dans un cercle de faire travailler les autres par rapport à ça. Et là nous avons encore une malédiction qui est littérale, qui dit que le courroux de la déesse s'abatte sur celui qui contrevient à cette loi. Qu'il en soit ainsi. C'est important. Je mets un blanc parce que c'est important de comprendre. Quand il est dit que le courroux de la déesse s'abatte sur celui qui contrevient à cette loi, c'est la loi principale de ce texte qui dit si tu ne peux agir sans laisser quelqu'un, agis d'une autre manière. Ne blesse personne. Et donc il est important de connaître cette loi. Donc que le courroux de la déesse s'abat sur celui qui contrevient à cette loi. C'est joyeux, mais c'est comme ça. Alors les autres lois se basent sur les conflits. L'idée principale, c'est que les conflits doivent rester internes. Lors d'une querelle dans un couvent, personne ne doit invoquer la loi des hommes. Seule la loi Wicca est compétente. Aucun tribunal civil ne sera sollicité. Seule la grande prêtresse, le grand prêtre et les anciens pourront juger.
Certaines traditions appellent ce tribunal-là spécifique, le tribunal wiccan, l'appellent le tribunat, pour différencier du tribunal. Donc le tribunat est généralement une forme de tribunal wiccan où on juge la personne qui aurait fait telle ou telle mauvaise chose. Là aussi, on a une malédiction de la déesse pour expliquer que c'est très important de la loi des... Enfin, quand il y a un conflit interne, ça reste entre nous. Donc en effet, ça reste entre nous parce que si le civil s'y mêle, on risque d'avoir des problèmes graves. Quand je dis de problèmes graves, c'est surtout en France être considéré comme secte et finir dans tous les étalages pour juste une question de territoire ou une question de pognon ou de cul, enfin peu importe. Donc c'est pour ça que cette loi met ça en avant, c'est aussi le fait d'être invisible et donc d'avoir nos propres lois et nos propres comment dirons-nous voilà, en cas de problème, réaliser ça entre nous et ne pas mêler la justice des hommes avec nous. Suite à ça, il y a aussi cette malédiction à nouveau. La déesse portera son courroux sur celui qui portera la substitution sur un membre de la fraternité ou qui parlera d'un lieu de rencontre. On revient aussi sur l'idée que il est important de conserver le secret de où on se rencontre, le secret de qui est présent, parce que c'est pour nous protéger. En fait, dans l'optique de ces lois, c'est protéger le groupe avant de protéger la personne. Et c'est un peu la philosophie et la mentalité que tout wiccan devrait avoir. Des personnes qu'on ne peut pas supporter, qui n'ont pas notre même point de vue sur le paganisme ou sur la Wicca, qui ont des divergences totalement différentes, affirmant des choses assez lourdes. Ces personnes-là, par exemple, quand on fait face à eux, il faut se dire toujours: bon, j'ai mon avis différent, je dis mon avis, parce que aussi quand même il faut dire son avis, dire voilà, t'as tort, parce que ça, donner des preuves, et avoir un recul aussi. Si la personne insiste en disant non, c'est pas ça, il faut avoir le recul et réfléchir et dire bon, vu que elle dit ça qui est en contraire de toi, réfléchis est-ce qu'elle a pas raison, est-ce qu'elle a pas tort. Donc prendre une personne qui ne fait pas partie de ça, en fait, de la conversation que vous avez, pour lui mettre en avant la situation et savoir ce qu'il en déduit lui. Et aussi faire preuve de humilité, dire bon bah écoute, j'ai tort, excuse-moi, et inversement, et quand on a raison, on attendra l'autre qu'on a en face la même humilité, pardon. Le fait de dire bon, j'accepte, voilà, je suis désolé, tu avais raison, j'ai eu tort, je te respecte. C'est une question de respect. Des gens qu'on peut pas supporter, je connais des personnes comme ça, j'arrive pas à supporter, mais j'ai le respect envers ces personnes parce qu'ils sont de ma communauté, même si nos avis sont complètement divergents, et je serais pas du genre à casser du sucre sur le dos de la personne ou parler dans son dos. Pour moi, voilà, quand c'est vraiment extrême, j'ignore totalement la personne et je l'oublie de ma vie. Mais quand c'est pas extrême, quand c'est des petits accrochages, bon bah ça reste des petits accrochages. Après, c'est mon côté peut-être méditerranéen qui fait ça, parce que dans nous méditerranéens, on peut exploser très rapidement et c'est comme un soufflet, on retombe et on continue notre vie. Et je pense qu'on devrait tous être comme ça. Ça me permettrait de pouvoir se sentir mieux et de pouvoir échanger plus facilement, quoi. Donc ce lien est important d'avoir cette entraide malgré tout. Mon pire ennemi ou mon pire ennemi dans la Wicca, façon de parler ennemi, un jour vient me demander de l'aide, je vais l'aider. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je vois pas l'intérêt de conserver une animosité à la con pour l'aide, je précise. Après, c'est vrai que boire un café avec cette personne, non, ouais, je suis désolé, hein, pas d'affinité. Mais par contre, oui, c'est la personne vient, besoin d'aide, je l'aiderai. Et c'est important de conserver cet état d'esprit dans la communauté. On manque sévèrement de cette idée-là.
Dans la Wicca traditionnaliste, elle est bien présente dans la tradition, par exemple tradition gardénienne, tradition minoenne ou autre. Il y a toujours cet échange très présent de la même lignée, cette entraide réelle, mais ça reste toujours que dans une lignée et c'est dommage que ça ne se développe pas plus loin. Et ça serait idéalement le truc à faire, vraiment que ça se développe beaucoup plus loin. Donc voilà. Et la dernière loi, ancienne loi, c'est la loi du livre des plantes. Alors il faut comprendre que dans la Wicca traditionnaliste, il est dit qu'un couvent détient des livres où l'on parle des plantes médicinales et de leurs vertus. Il faut les étudier, conserve également un autre livre avec les maladies et les autres maux, et ne laisse que les anciens détenir ce savoir. C'est le livre des ombres, en fait, dans la Wicca traditionnaliste, ne possède pas de connaissances basiques de plantes, enfin, en dehors des plantes correspondances, mais au niveau des soins. Et dans chaque couvent, il est important d'avoir un livre de phytothérapie et un livre de médecine expliquant les maux, par exemple un mot de crâne, les conséquences, par exemple la grippe, j'invente la grippe, tous les symptômes qui mènent à la grippe, etc., etc. Ça permet d'identifier une maladie et de soigner la maladie par la plante et par le remède idéal. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir ces livres-là, même en tant qu'éclectique. Les livres sur les plantes, vous en trouvez dans toutes les boutiques ESO, donc des pas chers et certains complets, d'autres moins complets. Il y a eu un livre qui a été publié par Larousse, qui n'a jamais été publié. Ça a été publié qu'une seule fois, jamais été réédité, et ce livre était génial. On peut le retrouver de temps en temps en format PDF. C'est un livre qui fait, je crois, 500 pages, un peu plus de 500 pages, mais il y a toutes les plantes européennes, américaines, asiatiques, australiennes, il y a tous les détails de leur utilisation, les différents types d'utilisation, les onguents, il est trop bien ce livre. Donc si vous le croisez, c'est le Larousse des plantes médicinales. Téléchargez-le, et sinon il y a une version plus petite, vert, je l'ai allé chez moi, qu'ils ont édité, qui est bien aussi, mais moins détaillé que celui que je vous disais. Donc il est important de ça. Et pour le livre sur les maux et les maladies, enfin maux MAUX et les maladies, il y a un livre qui s'appelle les symptômes, enfin si vous avez un ami qui est en fac de médecine, il pourra vous aider, mais il y a un livre sur les symptômes et leurs maladies ou un truc comme ça. C'est un livre rouge, il coûte, il y a un DVD, enfin un CD-ROM avec un logiciel pour, mais je crois qu'il coûte une centaine d'euros, donc c'est un coût, mais bon, ça évite, voilà. Donc c'est après si dans les vide-greniers vous arrivez à avoir la chance de trouver, que profitez-en, mais donc voilà, s'achève les anciennes lois. Nous allons parler des nouvelles lois, des lois plus récentes. Alors cette vidéo va être très longue, enfin plus longue que d'habitude, mais c'est normal puisque les lois sont chiantes. Même en magie, faut les intégrer, les comprendre. C'est pas les apprendre par cœur, mais les comprendre, c'est ça qui est important. Donc les règles modernes de l'art ont été écrites par Doreen Valiant, il me semble, et un groupe avec qui elle travaillait. C'est 13 règles, très simples à retenir, du moins dans leur logique, qui a été mis en avant pour la protection du Coven dans le monde moderne. La première loi dit « Aucun membre du culte n'initiera quelqu'un à moins que cette personne n'ait été interrogée par au moins 2 aînés et accepté par eux. » Avant d'initier quelqu'un, il faut l'autorisation des aînés, ce qui est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal dans la Wicca traditionnaliste d'avoir un appui sur les aînés, parce que il y a beaucoup d'histoires de coucherie dans l'histoire de la Wicca. Je t'initie parce que t'es beau, je t'initie parce que je vais pas être vulgaire, mais voilà, vous me avez compris. Et donc de ce fait, il est important d'avoir une avis extérieur. Donc il est obligatoire d'interroger les aînés en disant voilà, je vais initier telle personne. Les aînés vont le rencontrer, discuter avec lui, voir s'il est fait pour, parce que tout le monde n'est pas fait pour être wiccan. Et donc de ce fait d'étudier en fait la personnalité, quoi. C'est surtout ça.
Donc la deuxième règle, c'est aucune affaire liée au couvent ne sera discutée par un membre en présence de personnes non initiées ou en des lieux où la conversation pourrait être entendue. Ça sous-entend aussi ne pas parler non plus du couvent, de ce qu'on fait dans le couvent, à quel rituel nous allons faire, à quel endroit, avec qui. Dans un bar, dans un café, avec notre copain, notre voisin, notre copine, notre femme, avec le voisin, enfin avec le plombier. Ah bah tenez, hier. Voilà, c'est une règle basique de pas dire, mais aussi dans des lieux où la conversation peut être entendue, donc ça veut dire en plein milieu de la rue, ça veut dire dans un plateau télé aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont crachés certains morceaux en plein milieu de plateau télé aux États-Unis. Donc voilà, cette règle est tout à fait logique et compréhensible. Aucune copie d'un document concernant le culte ne sera fait ou conservée sans la permission des aînés. S'ils sont autorisés, de tels documents seront conservés en lieu sûr, ce qui est normal. Il est important que les documents restent secrets. Il peut y avoir pas mal d'infos, des adresses de personnes, numéros de téléphone de personnes, ou même des rites qu'on ne veut pas que les gens sachent. C'est tout. Comme il est essentiel pour que le rituel d'un groupe soit couronné de succès, qu'il y ait une unité d'objectifs et une atmosphère psychique harmonieuse. On demandera aux membres qui créent une dissension et la discorde dans le culte de cesser. S'ils s'obstiennent ou refusent de changer, les aînés les informeront par écrit qu'ils ont été exclus. Alors ça aussi, c'est une règle qui est importante, puisqu'il faut qu'on soit tous en harmonie. Si on ne l'est pas, manque de peau, ça marchera jamais. Par contre, oui, en dessous, là, je vais faire apparaître un lien vers ce culte, enfin ces règles-là. Il est important pour comme ça vous les ayez avec vous. Ne bougez pas. Et donc voilà. Donc nous étions pardon, je me suis coupé 5 minutes pour mettre le lien, donc sinon j'allais oublier. Donc on était dans la règle 4. Donc la règle 4, donnera d'informations. Je suis un petit peu perdu. Oui, donc la règle 4 parle de l'harmonie. Il est important d'être en harmonie, des discords, machin, il a couché avec mon mari, on s'en fout, honnêtement c'est ça, machin m'a trompé. On est là pour être en harmonie. Si on se sent mal, on part. C'est aussi simple que ça. C'est pas au groupe de s'adapter à la personne, mais à la personne à s'adapter au groupe. Et c'est pour ça que beaucoup de Wiccans sont solitaires, enfin Wiccans éclectiques sont beaucoup solitaires, parce qu'ils ont du mal à s'adapter à un groupe. Après, c'est leur choix, comme il y en a qui aiment bien travailler en groupe, d'autres travailler en solitaire. Il y en a certains qui peuvent être assez méchants et dire que c'est tout simplement une question d'ego. Ils n'arrivent pas à mettre de côté leur ego. Moi, je pense que c'est plusieurs petites choses qui font que les gens sont plus solitaires que groupe. Après avoir travaillé en groupe, honnêtement, je préfère mieux travailler en groupe. Mais c'est mon avis personnel, parce que je suis comme ça, je suis un côté fourmi. Bon, il y en a qui préfèrent bien être côté rat. Bon, faut les deux pour évoluer et pour avancer. Donc voilà. Donc la 5e règle dit: aucun membre du culte ne donnera d'informations ou d'interviews sur le culte à un journaliste ou à un écrivain, ou ne sera la cause de publication de telles informations que ce soit sans l'approbation des aînés. Un aîné ne pourra non plus agir de la sorte sans l'approbation de notre aîné. Ça veut tout dire. On n'a pas le droit de donner d'une interview ou d'informations à des écrivains quelconques sans avoir une autorité, un aîné qui nous dise oui d'accord, ok, pas de souci. On a eu récemment un peu le cas avec le blog Mademoiselle où c'est pas contre elle, hein, c'est une enfant, 14-15 ans je crois, a parlé de la Wicca. Tout le monde c'est ah mon dieu, c'est quoi ce truc? Oui, mais le truc c'est que elle a parlé de ce qu'elle vit actuellement, et l'aîné serait, dans ce cas-là, un aîné dirait non, tu ne seras pas interviewé, t'es pas assez mature, on peut, si le journaliste est intéressé, donner telle à la personne qui, elle, autorise, ou l'aîné dire je répondrai aux questions, mais pas toi, puisque tu es jeune, tu n'as pas encore compris tout,
Et donc il y a tout ce recul là que les critiques on n'a pas. Après il y a eu quelqu'un qui a répondu que c'était assez juste. Mais voilà, c'est aussi ça, le fait d'interviewer, ça évite aussi dans des groupes de dire certaines choses, certains secrets, et en même temps de prendre du recul aussi par rapport à ça. L'exemple typique, c'est ce qui s'est passé avec Mademoiselle, mais c'est même le fait de se dire, ah tiens, il se prend pour le porte-parole de notre groupe. C'est ça qui est assez problématique voilà, aux États-Unis, il y a vraiment une différence entre la Wicca et la witchcraft, la sorcellerie et la Wicca. En France, on mélange les deux et c'est le gros problème. Donc, de ce fait, quelqu'un se présente, oui, je suis Wiccan à la télé, je pratique la Wicca. Non, il pratique une forme de witchcraft, il pratique une Wicca éclectique qui est en dehors des autres Wiccans. Mais il parle au nom de la Wicca et c'est ça qui est problématique. Au lieu de dire je parle au nom, moi je suis un Wiccan éclectique, par exemple, ou un Wiccan de telle tradition, on pense comme ça, on fait comme ça, nous, de la tradition. Non, il dit moi en tant que Wiccan, on fait ça, et tous les Wiccans font ça. Et c'est ça le problématique. Mais bon, ça c'est aussi notre pays, le fait qu'on a très peu d'informations sur la sorcellerie. Enfin, on s'intéresse au néopaganisme et à la Wicca en finalité, même dans notre vocabulaire on l'a pas. On s'intéresse à la Wicca, on parle pas de sorcellerie. Une sorcellerie, nous c'est magie, c'est on jette des sorts pour avoir le petit copain ou autre, alors qu'en fait la witchcraft, la sorcellerie est culte à la déesse et au dieu. Donc on revient sur la polémique du Wicca qui ne pratique pas de magie sont plus un culte à la witchcraft, quoi. C'est l'idée principale. La 6e loi dit que si un membre du culte estime qu'il ou elle a des raisons de se plaindre de la conduite d'un autre membre pour des questions liées au culte ou d'un autre méfait envers un membre du culte commis sur les lieux du culte, il ou elle s'en plaindra aux aînés dès que possible. Les aînés, après avoir examiné les preuves disponibles, s'ils trouvent la plainte justifiée, prendront les mesures appropriées. On revient sur l'idée du tribunat, le fait que quand on semble que quelque chose n'est pas juste, on en parle aux aînés et les aînés feront le nécessaire. Normalement, mais c'est leur rôle. La numéro 7. Aucun membre n'assistera à une réunion où il sera question d'un grade plus élevé que celui qu'il ou elle l'a atteint, sauf s'il est invité par les aînés. Ces invitations ne seront disponibles qu'à de très rares occasions et dans des circonstances spéciales. En somme, si on est du premier degré, on n'assistera pas aux réunions des personnes du 3e degré, ce qui est normal. L'initiation, par exemple, du 3e degré, elle se fait pas avec des personnes du 1er degré, ce qui est logique. Donc, cette règle met en avant ça, que voilà, on a beau être on est 1er degré ou pas, si on n'a pas le grade nécessaire, ça sert à rien de venir aux réunions. 8. Aucun membre ne révélera le nom et l'adresse et les numéros de téléphone d'un autre membre à qui que ce soit sans permission préalable du dit membre. Ça veut tout dire. On garde les informations pour soi et on ne s'amuse pas à les révéler comme ça, pas à les distribuer comme des bombes. Règle 9. Les membres se réuniront aux occasions traditionnelles ou à la date la plus proche possible. Ces rencontres seront arrangées par les aînés ou par ceux désignés pour cela, par les aînés. Si les aînés ne peuvent être présents lors de telles rencontres, ils en recevront un compte rendu. Les membres, s'ils le désirent, peuvent arranger d'autres rencontres pour un travail privé, mais si plus de 2 membres assistent à une telle rencontre, les aînés en recevront un compte rendu. Ce rapport prendra la forme d'une courte lettre indiquant les lieux et la date de la rencontre, les noms des membres présents et les détails de ce qui s'est déroulé. Les aînés peuvent également accepter un compte rendu verbal et aussi un enregistrement vidéo. C'est un petit plus que je mets, mais c'est dans l'optique, dans cette idée. C'est important que les aînés, donc ceux qui dirigent le cercle, soient au courant de ce qui se passe derrière leur dos, et c'est tout à fait normal. Il est important d'avoir toujours une trace écrite des rencontres et des sujets qui ont été discutés pour pouvoir avancer et éviter de patauger ou de découvrir. Ah bon, voilà, c'est l'idée. Donc il est important, cette règle-là veut tout dire, elle veut vraiment mettre le point sur la communication entre les membres, et même quand on se réunit, on fait une réunion avec d'autres personnes de notre groupe, en faire une réunion pour prévenir les autres.
La règle 10 dit les membres essayeront de s'informer des traditions du culte et n'apporteront pas d'innovation dans le travail sans l'approbation d'aînés. Les aînés ne donneront leur approbation à aucune innovation importante sans s'en référer préalablement aux autres membres du culte. C'est que il est important de s'informer sur les autres traditions, c'est un fait, mais le fait de s'intéresser ou de se faire initier ne signifie pas qu'il faudra modifier les informations ou la pratique du culte initial où on est, du couvent, sans en demander aux aînés. Par exemple, l'utilisation de la flûte traversière lors des sabbats, j'invente, mais il faut demander à l'aîné, les aînés acceptent ou pas. Et inversement, si les aînés veulent ajouter le pentacle inversé dans les cultes, ils doivent en référer aux membres et que les membres acceptent ou pas ce changement. Donc la 11e règle dit « Si un membre quitte le culte, il ou elle conservera son serment du secret fait lors de son initiation et rendra également aux aînés les documents liés au culte qui peuvent être en sa possession. » Ça, c'est une règle importante. C'est en faisant cela que nous recevons nos mesures. Et lorsque nous recevons nos mesures, nous pouvons partir, tout simplement. Tranquillement, sans risquer de se retrouver avec une malédiction ou quelque chose dans la figure. Donc cette loi est importante parce qu'elle permet de dire bon, j'ai arrêté d'être wiccan, de suivre telle tradition, c'est pas mon truc. Donc vu que c'est le cas, je rends les documents, je rends tout, c'est fini, je vais passer à autre chose. Et en échange, on lui rend ses mesures et comme ça, le contrat est fini. Tous les membres du culte, numéro 12, recevront une copie de ces règles et les nouveaux membres en recevront également une copie lors de leur initiation. Les nouveaux membres, avant d'être initiés, liront ces règles et déclareront sur l'honneur qu'ils y soumettront dans l'esprit et la lettre. Cette déclaration aux aînés se fera par écrit et sera signée. Voilà, je ne vais pas commenter. Et numéro 13, tous les membres comprendront que ces règles lient également toutes les catégories du culte, y compris les aînés, et qu'une infraction sérieuse et ou persistante à ce règlement sera un motif d'exclusion. Donc cette loi-là est importante parce que ça fait confirmer que l'idée, peu importe si tu es aîné, grand prêtre ou autre, ben, tu risques ta peau à tout moment et c'est important. Alors, pour la petite histoire, par rapport à ces règlements. L'histoire, c'est qu'il y a eu une session en fait dans un couvent gardénien qui tenait Gardner et Doreen Valiant et quelques groupes se sont relégués en fait contre Gardner puisqu'il avait décidé, il me semble, de choisir une jeunette pour représenter la grande prêtresse alors qu'elle n'avait rien dans... Enfin, du moins, il me semble que c'est ça, que tout le monde avait une animosité envers elle et il a décidé de prendre quelqu'un de plus jeune. Et Doreen Valiant et un petit groupe n'étaient pas d'accord et ont créé ces règles où ils se sont mis d'accord. Enfin non, ils n'étaient pas d'accord, pardon, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils n'étaient pas d'accord et Gardner, pour prouver ce qu'il dit, a sorti les anciennes lois en disant voici les anciennes lois, les lois disent bien que la grande prêtresse doit être jeune, elle doit laisser sa place, etc. Face à ça, le groupe de Valiant et le groupe de Valiant en fait a créé ces lois, ces règles modernes afin de l'adapter plutôt de façon actuelle puisque, bon, bah, écoutez, on est au 21e siècle, voilà, à l'époque au 20e siècle, et c'était complètement ridicule, certains passages, voilà, l'histoire de beauté, ouais, fait considérer ça comme pas logique, et donc de ce fait, on crée ces lois pour un peu contrecarrer Gardner, parce qu'il avait cette faculté naturelle de parler énormément et de balancer plein de choses en public et dans les interviews, radio ou télé. Et donc de ce fait, ils ont créé ces lois-là pour ralentir en fait cet effet-là, pour ralentir la progression en fait, pour lui faire comprendre que oui, certes, c'est le fondateur de la Wicca, oui, certes, c'est l'aîné, mais en même temps,
il faut qu'il tienne sa langue, parce que voilà, ça fait partie du culte, du secret, et donc voilà, ils ont créé ces lois-là. Donc c'est des lois qui sont modernes et anciens. Ils sont importants à connaître parce qu'ils sont dans une trame logique. Moi je les considère comme mes propres lois personnelles, donc c'est normal, parce que c'est les lois du culte, il faut interagir comme ça, il faut réagir comme ça, et il faut définir les choses comme ça. Il y a quelques petites lois qui sont mises de côté, qui sont ajoutées plus tard, ou du moins qui ont été décrochées des grandes lois pour pouvoir expliquer certaines choses. Par exemple, celle sur la gouvernance dans le cercle. Ce texte dit: durant les rites, la grande prêtresse doit être en tout moment l'autorité suprême. Si un membre du couvent brise le cercle, même brièvement, on utilise un mauvais nom pour désigner une sorcière, ou commet une transgression similaire dans le procédure magique. La prêtresse doit imposer une punition appropriée, avec généralement une conclusion humoristique. C'est pour vous dire qu'elle a une autorité suprême sur le groupe. Il y a un autre texte qui dit: pour la préparation pour le rituel en coven. Le jour du rituel, tous les membres du couvent doivent prendre le bain rituel avec l'intention de se purifier totalement de corps, d'esprit et d'âme. Offrez votre bain rituel à la déesse et aux dieux en demandant à être purifié et à être pur pour venir à eux. Au lieu consacré, le grand prêtre doit dresser l'autel et placer un dispositif au nord pour pouvoir y accrocher un miroir noir. Voilà une autre règle faisant partie des lois. Et ensuite, la méthode du cercle. Tous les sorcières doivent connaître la méthode de la pratique de l'art. C'est à la prêtresse de bien mémoriser chaque cérémonie, mais parfois le LDO doit être utilisé. LDO pour Livre des Ombres. En anglais, on dit BOSS, B-O-S, Book of Shadow. Dans ces cas, les textes doivent être étudiés soigneusement à l'avance pour que leur contenu soit bien connu de la prêtresse afin qu'elle reste concentrée. Il faut toujours se souvenir que la prêtresse doit toujours être identifiée avec la déesse et que le prêtre sera lui identifié avec le dieu. La prêtresse sera responsable de la formation de tous les membres du couvent, de voir s'ils reçoivent les conseils adaptés dans leur pratique de l'art magique et de vérifier que de nouveaux sujets d'études comme la divination, la phytothérapie ou autres leur soient signalés. Un intérêt particulier doit être porté à chaque membre du coven. La grande prêtresse peut, si elle le souhaite, déléguer toute tâche au grand prêtre. Ça en revient sur l'idée où elle est la représentation de la déesse, le grand prêtre la représentation du dieu, mais elle est aussi celle qui dirige et qui contrôle, qui enseigne aussi. De ce fait, elle a un rôle beaucoup plus important dans le cercle que le prêtre, même si dans certains cercles il y a une appareil coupée en deux. Donc c'est selon vraiment les gouvernances. Donc voilà les bases sur les lois les plus principales dans la Wicca. On les a passées, donc les plus chiants. Mais là, je vais juste faire une petite transition sur le tribunat. En fait, dans la tradition où j'étais initié, il y a un principe du tribunat. Le tribunat, c'est un tribunal interne qui est créé, qui est érigé à chaque conflit. Chaque fois qu'il y a un conflit, quel qu'il soit, il est érigé. Je l'ai vu qu'une seule fois, mais c'était intéressant. Celui-là, il est précédé par la grande prêtresse et le grand prêtre. Et lors de ces tribunaux, il y a deux parties, les plaignants et les accusés. Enfin, l'accusé et le plaignant, ou les plaignants et les accusés. Chacun à leur tour, ils exposent en fait leur mécontentement. Voilà. Vous voyez, il m'a volé ça. Ah non, je l'ai pas volé. Enfin bref. Chacun se donne les faits, se défendent, et avec des appels à témoins par le plaignant ou l'accusé, en disant ouais non mais j'ai rien volé, j'étais avec machin, machin peut vous le confirmer, machin il vient, oui je vous confirme que, enfin bref. Et donc c'est en fait la défense par soi-même, il n'y a pas d'avocat. C'est pas un truc où enfin genre j'ai un avocat pour me représenter, donc c'est chacun se défend avec ses propres mots, avec sa propre façon de faire,
Certains avec plus ou moins de sang chaud, mais il y a cette défense, cette attaque et cette défense qui se fait assez rapidement. La sentence peut être très simple, dont un remboursement, un service à rendre, comme il peut être vraiment très brutal, comme un bannissement. On te bannit, tu es loin de notre coven, on reprend tout, on t'a tes mesures, on te les rendra jamais. Cette sentence est choisie selon la gravité et en fait le grand prêtre et la grande prêtresse en fait se retirent à la fin du tribunat pour légiférer sur ce qu'ils ont vu, et ils cèdent en fait de divination, donc leur spécialité, c'est la carto, la divine des runes, etc. Ils cèdent de leur divination pour avoir une idée. Ils ont déjà une idée logique et ils aident par les dieux, du moins, à avoir une situation, en fait, en gros, selon la situation, qui a raison et qui a tort, et comment ça va réagir si telle ou telle personne gagne. Dans cette idée, c'est que seuls les dieux dieux sont les juges et pas la grande prêtresse et le grand prêtre. Par la divination on leur demande, et par la divination on le sait. Bon, c'est ça peut paraître bizarre pour notre monde un peu très logique, notre univers très logique, mais en réalité c'est comme ça. Le fonctionnement même du principe du tribunal, c'est la divination. Les gens exposent leurs problèmes, chacun des deux parties expose leurs problèmes avec leurs témoins. La grande prêtresse et le grand prêtre jugent par eux-mêmes, du moins ont une idée, et la divination est utilisée. Il n'est pas rare de voir une troisième personne, généralement un aîné ou une personne qui a la capacité l'oracle, d'être présent lors des jugements, mais sans savoir ce qui s'est passé. En fait, on tient le tribunal, par exemple, aujourd'hui. L'oracle est vraiment isolé, donc elle vient pas, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Puis le grand prêtre et la grande prêtresse jugent et après demandent à l'oracle, voilà, il y a tel problème, on a volé par exemple la bécane de machin, voilà, dites-nous qui a raison et qui a tort. Et là, l'oracle, par la divination, peu importe son procédé de divination ou autre, dit ce qu'elle pense. Et de là, on juge par rapport à ce qui est dit avant. C'est pas genre c'est lui qui est coupable et l'autre il a la tort. Non, c'est voilà, l'oracle, les dieux disent ça, il s'est passé ça, je sens qu'il y a eu ça, pas d'accusation brute, mais juste des faits. Il y a eu ça, enfin des faits ressentis, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et à partir de là, le grand prêtre et la grande prêtre peuvent avoir une réponse pour le jugement. Bon, ce truc, c'est hyper rare. Moi, je l'ai vu qu'une seule fois dans la tradition où j'étais initié. Qu'une seule fois, et il paraîtrait que c'est une fois tous les 36 du mois qu'ils le sortent, puisque généralement, c'est des conflits qui se règlent très très rapidement. Mais ça, c'est vraiment pour les gros conflits. Donc voilà. On conclut la conclusion de cette vidéo. On reprendra prochainement pour parler du temple et du cercle de protection, très rapidement, hein, du moins surtout la structure physique du cercle, et des quelques petits trucs, vous allez le découvrir à la prochaine vidéo. Donc j'espère que vous avez pu survivre, parce que je crois que ça dure un peu trop longtemps cette vidéo, et que la compréhension des lois s'est fait assez rapidement, et que si vous avez des questions, Facebook, mail, ou commentaires, et voilà, je sais plus quoi dire, donc je vais couper. Donc passez une bonne journée et à la prochaine.